Certains font le takfir du dirigeant parce qu'il ne juge pas avec la loi d'Allah. Nous disons, ce sujet comporte des détails. Si le dirigeant juge avec une loi autre que la loi d'Allah et qu'il croit que c'est permis, ou que juger avec une loi autre que la loi d'Allah est meilleur que juger avec la loi d'Allah, ou que c'est au même niveau, donc on peut juger avec la loi d'Allah comme on peut juger avec une loi autre que la loi d'Allah, il n'y a pas de problème. S'il juge avec une loi autre que la loi d'Allah en ayant cela comme croyance, c'est un mécréant. Il est kafir. Par contre, s'il juge avec une loi autre que la loi d'Allah, tout en sachant qu'il est interdit, tout en croyant qu'il est interdit, de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, et donc qu'il doit normalement juger avec la loi d'Allah, que la loi d'Allah est meilleure, Jade, c'est la meilleure loi. S'il a ça comme croyance, cependant il juge avec une loi autre que la loi d'Allah, Jade, ici il ne devient pas mécréant. C'est-à-dire il sait que juger, il croit que juger avec une loi autre que la loi d'Allah est haram. C'est haram, c'est interdit. Mais par passion, il le fait. Ici, là, on dit quoi? On dit que c'est kufr duna kufr. C'est une petite mécréance. Ce n'est pas du tout une grande mécréance. C'est du kufr duna kufr. Comme a dit Ibn Abbas. Donc c'est une mécréance qui est moindre que la grande mécréance. Donc c'est une petite mécréance. Comme a dit Ibn Abbas. Ibn Abbas a dit quoi? Que c'est kufr duna kufr. Lorsqu'on lui a posé la question concernant le verset où on dit celui qui juge, n'est-ce pas, ou ceux-là qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, voilà certes les mécréants. Il a dit c'est kufr duna kufr. C'est kufr duna kufr. Alors certains disent que la parole d'Ibn Abbas concerne les dirigeants de Bani Umayya, que c'est spécifique aux dirigeants de Bani Umayya. Et donc, c'est spécifique à ceux qui seront comme eux aussi. Alors, هذا باطل. Ceci est faux, c'est nul. أين الدليل على هذا? Où est la preuve que l'explication d'Ibn Abbas est spécifique aux dirigeants de Bani Umayya? Où est le dalil de cela? Déjà, où est la preuve de cela? On a posé la question à Ibn Abbas concernant le sens du verset. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. On lui a posé la question par rapport au sens du verset. Il a donné le sens du verset. Regardez les tafasir. Regardez les exégèses. Regardez le Musannaf de Abdul Razzaq. On pose la question à Ibn Abbas concernant le sens du verset. Est-ce qu'on lui a posé la question concernant les dirigeants de Bani Umayya? Et puis il a donné cette réponse-là. Où est le dalil de cela? Non. On lui pose la question par rapport au sens du verset. Donc il y a une différence entre quelqu'un à qui on pose une question par rapport à certains dirigeants et quelqu'un à qui on pose une question par rapport au sens d'un verset. Donc on lui pose la question par rapport au sens du verset et il explique le verset. Donc c'est général. Comment on va venir dire ici que non, c'est spécifique aux dirigeants de Bani Umayya? Kef hada? Kef hada? Donc c'est général. Ce n'est pas spécifique aux dirigeants de Bani Umayya. Non. Ibn Abbas explique le sens du verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit ici وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, il explique que c'est kufr duna kufr. Ce qui est voulu ici, c'est kufr duna kufr. C'est la petite mécréance. Donc il parle ici du sens du verset. Sur quelle base on prend ça, on dit non, c'est spécifique aux gens de Bani Umayya.
Il fait ici le tafsir d'un verset. On lui a posé la question par rapport au tafsir du verset. On ne lui a pas dit non, quel est le jugement des dirigeants de Bani Umayya. Ils font ceci, ils font cela. Non. Donc c'est quoi cette histoire de c'est spécifique aux gens de Bani Umayya et ceux qui sont comme eux? Non. Nous suivons le dalil. Nous suivons le dalil. Et on dit souvent, on doit comprendre le Coran et la Sunna, la compréhension des salafs. Quelle est la compréhension des salafs concernant ce verset? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Il y a même des gens qui se sont embrouillés ici. Ils n'ont pas bien compris les paroles de certains salafs. Certains salafs ont parlé de la descente du verset. C'est descendu sur qui? Ils ont pris ça pour donner, c'est-à-dire ils ont pris ça pour faire un jugement, c'est-à-dire ils ont basé un jugement sur ça. En disant donc ça veut dire que ceux qui font ça sont des koufars. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ceux qui font ça comme on fait, c'est koufar dont il est question. Non. Si on prend cette position-là, vous voyez. Donc vous n'avez pas saisi. Et comme je l'ai dit, on fera une série d'audio, si elle la facilite, sur cette question. Parce qu'il y a encore des choses à dire. Il y a des gens vraiment qui ont des ambiguïtés sur cette question-là. Et pourtant, celui qui étudie bien la question, qui médite bien, il va se rendre compte que la chose c'est clair en fait. C'est clair. Donc, cette histoire-là ne tient pas, de dire que c'est spécifique aux gens de Bani Umayya. Et certains disent, le dirigeant impose. Il impose même, c'est-à-dire il impose l'application même de telle ou telle loi. Donc c'est du grand koufr. Parce qu'ici, il impose. Alors, nous disons, Hada batilun. Ceci est faux et nul. Et les frères, vraiment, il faut bien étudier les questions du koufr. Connaître réellement c'est quoi le koufr. Parce que si vous ne comprenez pas c'est quoi le koufr, vous risquez, c'est-à-dire vous allez faire le takfir des gens à travers des péchés qui ne sont pas de la grande mécréance. Et vous allez tomber dans la croyance des khawarij. Vous allez faire le takfir à travers des péchés qui ne sont pas de la grande mécréance. Et vous allez tomber dans la croyance des khawarij. C'est ça le problème. Donc c'est très important, c'est crucial, c'est primordial. Chers frères et sœurs, il faut bien étudier les questions du koufr. N'inventez pas des choses. Alors nous disons, ceci ne tient pas. Celui qui force son fils à aller voler, il sait que voler, c'est haram, c'est interdit. Forcer aussi son fils à aller voler, il sait que ce n'est pas permis. Parce que voler déjà, ce n'est pas permis. Mais il le fait quand même, par passion. Il sait que c'est haram. Il est sorti de l'islam? Non, une maman qui force sa fille à faire de la prostitution. Mais elle sait que c'est haram. Elle sort de l'islam? Non. Quelqu'un qui viole, un musulman qui viole une musulmane, ou bien un musulman qui viole une femme. Il sort de l'islam, il sait que c'est haram, que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas permis. Jade, est-ce qu'il sort de l'islam? Il ne sort pas de l'islam. Il est en train de faire quoi ici? Il est en train de forcer une femme à commettre le zina.
C'est imposé ici. Il impose. Il force. Mais il ne sort pas de l'islam. Il ne sort pas de l'islam. Donc si on dit quelqu'un qui force, quelqu'un qui impose, quelqu'un qui force, il force quelqu'un à commettre un péché. Si on dit ça, ça fait sortir de l'islam. Donc on va rendre mécréant le violeur. Parce que en commettant du viol, il est en train de forcer, n'est-ce pas, la personne à commettre le zina, qui est haram. Vous voyez. Donc ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas votre istidlal. Donc même s'il impose, même si le dirigeant impose, si la chose qu'il impose là n'est pas du koufr, Jade, et qu'il croit que c'est haram de faire ça, ok, c'est une chose qui est illicite, et il croit que c'est haram, et il croit qu'il n'a pas le droit d'imposer, donc de forcer les gens à faire cela, ce n'est pas permis, mais il le fait quand même par passion ou par rapport à certaines circonstances, mais il sait que c'est haram, et il ne devient pas mécréant. Il ne devient pas mécréant. Imaginons un dirigeant, il sait que celui qui vole, et les conditions sont réunies, on doit lui couper la main. Mais, dans le pays, il met que, voilà, bien dans le pays, la loi qui est dans le pays, c'est que celui-là qui vole, et qui a réuni les conditions qui font en sorte qu'on lui coupe la main, lui là, on ne lui coupe pas la main, on l'enferme seulement. Peut-être 2 semaines, 1 semaine, et après, bon, il sort, il doit sortir. Donc ça, c'est selon la loi du pays, par exemple. Supposons qu'on a un dirigeant, il sait que cette loi-là s'oppose à ce que l'islam a dit. Et donc, il sait que celui-là qui a volé et qui a réuni les conditions pour qu'on lui coupe la main, celui-là mérite qu'on lui coupe la main. Il sait ça. Mais, par passion ou par rapport à certaines circonstances, Jade, il demande à ce qu'on l'enferme. Donc celui-là qui a volé. Il demande à ce qu'on l'enferme. Et disons qu'il impose ça. Mais il sait que c'est haram. Il sait que c'est haram ce qu'il est en train de faire là. Il sort de l'islam. Il ne sort pas de l'islam. Il ne sort pas de l'islam, les frères. Il ne sort pas de l'islam. Ensuite, intabihu. Concernant ces lois dont vous parlez, il se peut même que le dirigeant n'approuve pas beaucoup de choses qui se trouvent dans ces lois-là. Mais il est dans une situation qui fait en sorte qu'il ne peut pas imposer certaines choses. Écoutez cette parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui va certainement étonner plus d'un. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit ceci. Dans Minhaj al-Sunnah, au tome 5, à la page 111 jusqu'à la page 122. Après avoir parlé des preuves qui montrent qu'Allah n'impose pas à une âme ce qui est au-dessus de ses capacités, il a dit ceci. وَكَذَلِكَ الْكُفَّارِ مَنْ بَلَغَتْهُ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل الله عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي كما فعل النجاشي وغيره ولم يمكنه الهجرة
إلى دار الإسلام ولا التزام جميع الشرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة ممنوعا من إظهار دينه، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، فهذا مؤمن من أهل الجنة، كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، كما كانت امرأة فرعون، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر. مع أهل مصر، فإنهم كانوا كفارا، ولم يكن يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام، فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه. Ensuite, il a cité le verset 34 de la sourate 40. Puis il a dit: وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك. ليش؟ لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يكن يصلي صلوات الخمس، ولا يصوم شهر رمضان، ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه، أو لو ظهر عند قومه. Peut-être il y a une erreur d'impression, Wallahu a'lam. Il dit: فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. Allahu Akbar. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit: وهو, il dit فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم، ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك. الشيخ الإسلام dit: ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك. Ensuite il dit: وكثير ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعمر ابن عبد العزيز
عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل قيل إنه سم على ذلك فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا بشرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. Le Cheikh l'Islam dit, et c'est ainsi les mécréants, celui parmi eux qui a reçu le message du prophète, alors qu'il se trouve en terre de mécréance, et qui a su qu'il est le messager d'Allah, donc le prophète est le messager d'Allah, qui a cru en lui, et en ce qui a été révélé sur lui, qui a craint Allah comme il a pu, comme a fait Najashi et autres, et qui n'a pas pu faire la hijra vers une terre d'islam, et qui ne peut pas mettre en pratique tous les principes, toutes les lois de l'islam, car il a été interdit de hijra, interdit d'extérioriser sa religion, et qui n'a pas auprès de lui quelqu'un qui peut lui enseigner toutes les lois, tous les principes de l'islam. Celui-là est croyant. Il fait partie des gens du paradis. Comme était l'homme croyant de la famille de Pharaon, avec le peuple de Pharaon. De même la femme de Pharaon. D'ailleurs, comme était Youssouf, avec les gens d'Égypte. Ils étaient mécréants. Ils ne pouvaient pas faire avec eux tout ce qu'ils savaient de l'islam. Il les a donc appelés au tawhid et à la foi. Il les a donc appelés au tawhid et à la foi. Ils n'ont pas répondu favorablement. Ensuite, il a cité le verset 34 de la sourate 40. Ensuite, il a dit, de même Najashi, même s'il était le roi des chrétiens, donc en Abyssinie, il dit, son peuple ne lui a pas obéi dans le fait de rentrer dans l'islam. C'est un petit groupe qui est rentré dans l'islam avec lui. On tire un grand profit ici. Dans cette parole, dans cette partie, dans ces propos du Cheikh l'Islam. Ça montre, cette histoire de Najashi montre quoi? Ça montre que ce n'est pas parce que tu es le président ou bien le dirigeant que tu vas forcément changer les gens. Najashi était le roi d'Abyssinie, c'était le dirigeant, c'était le chef, mais il n'a pas pu changer son peuple. Pourtant, il était dirigeant. Donc ceux qui disent non, il faut qu'on rentre au Parlement, il faut qu'on rentre dans le gouvernement, il faut ceci, parce que si on est là-bas, on va changer, on va mettre la loi d'Allah. Mais qui t'a dit que si tu rentres là-bas, tu vas changer quelque chose? Combien sont ceux qui sont rentrés dans ces histoires de Parlement, gouvernement? Ils n'ont rien changé. Au contraire, ce sont eux qui ont changé. Il y en a, ils sont rentrés là-bas, ils sont sortis de là-bas. Il n'y a plus de barbe. Le pantalon, on va dire, le vêtement dépasse déjà les chevilles. Ils commencent à te faire toute une philosophie. Non, en fait, il faut de la sagesse. On n'a pas compris certaines choses. Il y a certaines réalités qu'il faut comprendre. Donc, comme ci, comme ça. Donc, il te fait maintenant une philosophie, une sauf sortant. Vous voyez? Donc, qui t'a dit que si tu rentres, forcément tu vas changer quelque chose? Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Ils sont rentrés pour soi-disant changer, mais ce sont eux qui ont changé. Dakhalou liyughayyiru fataghayyaru. Ils sont rentrés pour changer, mais ce sont eux qui ont changé. Vous voyez? C'est comme au Gabon. Il y en a qui te disent non, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. C'est nous qui devons gérer le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. C'est nous qui avons étudié, c'est nous qui avons appris. C'est nous qui avions étudié, c'est nous qui avions appris. Donc c'est nous qui devons, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est nous, en principe, qu'on doit mettre là pour gérer les affaires des musulmans au Gabon. Non, mais si ce n'est pas le cas,
qu'est-ce que vous faites? C'est ça le problème. Et combien sont ceux-là qui critiquaient le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon? On les a mis là-bas. On ne les entend plus. Combien? Combien? Donc il y a des réalités, il y a des choses. Tu vas dire non, si on me met là, je veux faire ceci, je veux faire cela. Si on te met là, tu ne fais même rien. Parfois tu fais même pire. Parce que c'est facile. Quand tu n'es pas sûr, c'est-à-dire tu n'es pas dans, comment dirais-je, quand tu n'es pas à la place de l'autre, c'est facile, hein. Ah oui, mais pourquoi il ne fait pas comme ça? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Non, si moi on me met là, je veux faire comme ça, je veux faire ceci, je veux faire cela. Après, si on te met là, tu es incapable de faire tout ce que tu disais là. Tu vois maintenant c'est-à-dire vraiment les réalités là. Tu commences à philosopher. Parfois, tu fais même pire. Qu'est-ce qui te dit que tu vas faire mieux que celui-là? Qu'est-ce qui te dit cela? Vous voyez? Le vrai changement, c'est en bas. Les vraies racines, là, c'est en bas. Enseigner le tawhid aux gens. Enseigner la sunna. Éduquer les jeunes, la nouvelle génération. Ne pensez pas que c'est forcément... Non, on doit... C'est le haut là-bas, en haut. Donc, on doit... Si on me met là, ou si on nous met là, ça va changer. Qui a dit? Qui a dit? Tu peux avoir des ambitions, mais lorsqu'on te place maintenant, bon, voilà, mets-toi là. Ah, tu commences à réfléchir. Ah, il y a comme ça, ah bon, comme ça. Ah bon, on a dit ceci, ah, donc le dirigeant a dit comme ça, oh, comme ça, donc là il faut faire comme ça. Ah non, si je fais comme ça, il y aura comme ça. Ah non, oh, donc c'est comme ça ici. Ah donc, il y a certaines réalités comme ça ici. Ah, je ne savais pas que, donc ceux qui étaient là, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Comme tu n'étais pas là. Et tu dis, non, il faut qu'on me mette. Si on me met là, je veux faire comme ça, je veux faire ceci. Hein? Donc ne pensez pas, ça c'est très important les frères, surtout les frères du pays du Gabon. Ne pensez pas que le changement vient toujours du haut. Non. On peut être en haut, on peut être dirigeant, mais on est incapable de changer les choses. Je vous assure. Voilà Najashi, voilà un exemple palpable, un exemple clair. Najashi, il était dirigeant. Il était dirigeant. Il a changé son pays. Il a mis la loi d'Allah. Il a changé. Non. Vous voyez. Pourtant, c'était le dirigeant. Pourtant, c'était le dirigeant. Donc, il faut comprendre que c'est Allah qui facilite. Il faut demander à Allah. Et il faut suivre le manhaj du prophète. Comment le prophète a commencé? Lorsque le prophète a commencé sa da'wah, mais qui dirigeait, qui gérait la Mecque? Ce n'étaient pas les mécréants, les associateurs. Mais qu'est-ce que le prophète a fait? Il a commencé par combattre ces gens-là, c'est-à-dire en disant non, vous devez quitter, c'est moi qui va gérer. C'est ce qu'il a fait. C'est pas comme ça qu'il s'est comporté. Le prophète enseigne le tawhid. Le tawhid d'abord, pendant des années. Le tawhid, le tawhid, le tawhid. Jusqu'à ce que le prophète a eu la force. Il y avait maintenant beaucoup de gens avec lui. Il y avait la force. Ils ont combattu ces gens-là. Ils ont eu le dessus. À la facilité. Il faut voir le manhaj du prophète. Le manhaj de notre prophète. Donc, vraiment, il faut... Parce qu'il y en a qui disent, non, le changement vient d'en haut, il faut c'est en haut là-bas. Mais qui t'a dit que c'est forcément en haut, que si on te met en haut là-bas, tu vas changer? Qui t'a dit que si on met ceux-là que tu dis, non, mettez ceux-là. Mettez ceux-là. Bon, si on met ceux-là, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils vont changer? Il se peut même qu'ils soient même pires.
qui se peut qu'il soit même plus éprouvé que certains qui sont là. Le vrai changement commence en bas. Les vraies racines sont en bas là, en bas. Éduquer les gens. Enseigner le tawhid, la sunna, mettez en garde contre le shirk, la bid'a. Faites un travail de fond. Et soyez sincères. Et patientez. Patientez. Allah va faciliter. Beaucoup de gens vont commencer à comprendre la sunna, le manhaj. C'est ça en fait. Mais déjà même le véritable problème, c'est que même ceux qui disent non, même ceux qui veulent soi-disant un changement là, eux-mêmes aussi ils ont d'abord même des problèmes de manhaj. C'est ça aussi. Ils ont un autre problème. Vous voyez. Eux-mêmes ils ont besoin aussi d'être réformés. Vous voyez. Donc vraiment qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah facilite. Et qu'il nous accorde ce qui est mieux pour nous. Alors, on revient sur les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit ceci, donc parlons toujours de Najashi. Il dit, c'est pourquoi lorsqu'il est mort, il n'y avait personne pour prier sur lui. Le prophète a prié sur lui, à Médine. Il a prié sur lui, à Médine. C'est très important, parce qu'on va réfuter une petite ambiguïté ici. Il dit, le prophète a prié sur lui, à Médine. Beaucoup de loin de l'islam, où la majorité n'était pas rentrée en Abyssinie, à cause de son incapacité par rapport à cela. Il n'a pas fait la hijra, ni le djihad. Écoutez ce que le Cheikh al-Islam dit. Il dit, donc parlant de Najashi, il dit, il n'a pas fait la hijra, ni le djihad. Il n'a pas fait le hajj. Plus que ça, on rapporte même qu'il n'a pas prié, ou bien qu'il ne priait pas, pardon, on rapporte même qu'il ne priait pas les 5 prières, qu'il ne jeûnait pas le Ramadan, qu'il ne donnait pas la zakat légiférée. Car s'il extériorisait cela auprès de son peuple, ils allaient le réprimander. Écoutez, écoutez ce que le Cheikh al-Islam dit ici. Il dit, il ne pouvait pas s'opposer à eux, les contredire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit, il ne pouvait pas s'opposer à eux, les contredire. Ensuite, il dit, et nous savons avec certitude qu'ils ne pouvaient pas juger entre eux avec le Coran. Allahu Akbar. Il dit, et nous savons avec certitude qu'ils ne pouvaient pas juger entre eux avec le Coran. Il dit, écoutez, il dit, Najashi ne pouvait pas juger avec le jugement du Coran. Limaza, lèche, pourquoi? Limaza, lèche, il dit, Najashi, écoutez très bien, Najashi ne pouvait pas juger avec le jugement du Coran, car son peuple n'allait pas approuver cela venant de lui. Allahu Akbar. Qui dit ça? Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, grand savant de la Sunna, reconnu incontestablement chez les gens de la Sunna. Je reprends. Le Cheikh al-Islam dit, Najashi ne pouvait pas juger avec le jugement du Coran, car son peuple n'allait pas approuver cela venant de lui. Donc ce sont des chrétiens. Ce sont des mécréants. Il s'est islamisé. Maintenant il décide comme ça, il dit, allez, il va juger avec le Coran. Qu'est-ce que ça va créer comme ça dans son peuple? Qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce que son peuple peut lui faire? Vous voyez ça? Alors, il dit, le Cheikh al-Islam continue, il dit,
De nombreuses fois, on a vu l'homme occuper la place de juge ou imam entre les musulmans et les tatars. Il y a en lui des choses justes qu'il veut pratiquer. Écoutez, le Cheikh al-Islam dit, il y a en lui des choses justes qu'il veut pratiquer. Cependant, il ne peut pas le faire. Il y a des gens qui lui interdisent de faire cela. Ensuite, il dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Qui dit ça? Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, il y a en lui des choses justes qu'il veut pratiquer, cependant, il ne peut pas le faire. Il y a des gens qui lui interdisent de faire cela. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Vous voyez ça? C'est le Cheikh al-Islam qui dit ça. Ceux qui disent non, mais la personne peut quitter du pouvoir. Non, vous pensez que c'est une chose aussi facile, c'est une chose aussi simple. Et ici, le Cheikh al-Islam n'a pas dit, non, il n'avait pas d'excuse, tout ce monde-là, les Najashi, tout ce monde-là, il n'avait aucune excuse parce qu'il pouvait quitter le pouvoir. Non, il n'a pas dit ça. Le Cheikh al-Islam n'a pas dit ça. Il dit, donc le Cheikh al-Islam, il dit, et Omar ibn Abdel Aziz, on lui a causé du tort à cause de certaines choses qu'il a mis en pratique, comme justice. On dit même qu'il a été empoisonné pour cela. Il dit, Najashi et ses semblables sont des bienheureux au paradis, même s'ils n'ont pas mis en pratique des lois, des choses de l'islam qu'ils ne pouvaient pas appliquer. Mais ils jugeaient avec les jugements qu'ils pouvaient mettre en application. Ils jugeaient avec les jugements qu'ils pouvaient mettre en application. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Vous voyez. Il dit, ils jugeaient avec les jugements qu'ils pouvaient mettre en application. Fin de citation. Ça, c'est la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Maintenant, si vous êtes des hommes, dites que le Cheikh al-Islam est un mourji. Comme c'est votre travail, accuser les gens de mourji, n'est-ce pas, selon vos passions. Alors, c'est clair. Alors, certains disent que le cas de Najashi, c'était avant la descente des versets qui interdisent de juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Ça, c'est complètement batiloun. Et dans les propos du Cheikh al-Islam, il y a même des réfutations à cela. Parce que je n'ai pas lu tous les propos du Cheikh. J'ai juste pris des parties très importantes par rapport à notre sujet. De deux, où est la preuve de cela? Où est le dalil de cela? Cette affirmation. Au contraire même, le prophète a prié sur Najashi ou à Médine. À Médine. Donc ce n'était pas au début de l'islam. Vous voyez. Donc entre sa conversion et le temps où il est mort, il y a eu un temps là. Est-ce que vous suivez? Et Najashi a su, dès sa rencontre avec les musulmans, la position de l'islam concernant Aïssa, sa mère. A-t-il interdit aux chrétiens quoi que ce soit de ce qu'ils faisaient? Vous voyez. Donc ce que vous avancez là est un argument qui ne tient absolument pas. Et juger avec ce qu'Allah a légiféré, ne pas faire ce qui s'oppose à ce qu'Allah a légiféré, ça c'est depuis. Ça c'est depuis les frères. C'est depuis. Ensuite, intabihu huna. Car il y a toujours des gens qui comprennent mal. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah n'est pas en train de dire qu'il faut juger avec des lois autres que les lois d'Allah. Non. Le Cheikh al-Islam n'est pas du tout en train de dire qu'il faut juger avec des lois autres que celles d'Allah, dans les peines légales par exemple. Non.
il veut simplement expliquer qu'il y a des cas où le dirigeant ne peut pas, à cause de son peuple, de ce qu'ils peuvent faire. Et il s'argumente de cela. Il cite son dalil dans cela. Donc il a mentionné l'histoire de Najashi. Donc j'espère que c'est assez clair. Parce qu'il y a des gens souvent qui, quand on cite cette parole du Cheikh l'Islam, certains disent, ça c'est donc la preuve pour permettre, écoutez, vous voyez comment les gens raisonnent. Ça c'est donc la preuve pour permettre de juger avec des lois autres que les lois d'Allah. Non. On ne sait pas, la question ici n'est pas au niveau de la permission, non. Cette parole du Cheikh l'Islam vient simplement expliquer qu'il y a des cas. Il y a des cas où la personne ne peut pas. Il y a des cas où la personne ne peut pas. Il n'est pas en train d'expliquer ici que, voilà, on doit juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Non. Mais il explique qu'il y a des cas où le dirigeant ne peut pas juger avec la loi d'Allah dans, n'est-ce pas, les questions des peines légales, etc. à cause de son peuple. Et je crois que ça c'est clair. Donc on n'a pas besoin de beaucoup philosopher ici. De plus, le dirigeant peut être ignorant. C'est comme ceux qui disent aujourd'hui, non mais tel dirigeant dit qu'il est laïque. Mais est-ce que lui-même il a bien compris les dangers de la laïcité par rapport, c'est-à-dire ce que dit déjà l'islam sur la laïcité. Parce que tu dis non, il se dit laïque, mais il se dit laïque, est-ce qu'il a compris déjà? Combien sont, même parmi les, vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui qui se réclament de l'islam, pourtant même, ils te disent qu'ils apprennent l'islam, ou c'est des gens même parfois qui vont étudier l'islam chez des imams, des frères, mais ils ne savent pas que la laïcité s'oppose à l'islam. La laïcité est contraire au principe de l'islam. La démocratie est contraire au principe de l'islam. Ils ne savent pas. Ils sont nombreux comme ça. Alors imaginons un dirigeant qui est entouré des gens qui ont étudié en Europe, aux États-Unis, par-ci, par-là, qui sont là, parfois même qui se réclament de l'islam, qui vont te dire non, 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 monsieur le président, la laïcité, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça ne s'oppose pas à l'islam, monsieur le président, la laïcité, bon, vous savez, la laïcité, voilà, voilà, voilà. Regardez les bienfaits de la laïcité, selon eux. Vous voyez. Et lui, il voit que ces gens-là, bon, il a confiance en ces gens-là, même parmi les imams. Il y en a qui vont te faire toute une philosophie en ce qui concerne la laïcité et la démocratie, même parmi les imams. Bon, imaginez-vous un dirigeant qui a, bon, on va dire, il y a un imam qui est là, bon, il a confiance en un imam. Donc s'il a un problème, il voit cet imam-là. Et l'imam lui dit, non, monsieur le président, la laïcité, il n'y a pas de problème, démocratie, laïcité, il n'y a aucun problème, monsieur le président. Il n'y a aucun problème à cela. Il n'y a aucun problème à cela. Ou bien même il sait, mais comme il veut, c'est-à-dire il ne veut pas, il a peur en fait de blesser, il se dit peut-être, bon, si je dis au président que, oh, monsieur le président, la laïcité, la démocratie, c'est contraire à l'islam, parce que comme ça, bon, le président va, bon, il se dit peut-être que, oh, peut-être le président sera blessé, et donc, je peux avoir des problèmes, des trucs comme ça, bon, il va philosopher. Il philosophe. Parfois, le président n'a même rien demandé, il n'a rien demandé. Il se peut même que le président, bon, c'est quelqu'un, si on lui donne le hukm, on lui donne vraiment le hukm de l'islam, avec des preuves et tout ça, il est prêt à accepter cela. Vous voyez. Il n'a rien demandé, il n'a pas demandé, il ne demande pas qu'on, comment dirais-je, il ne demande pas qu'on mente en fait. Sur ça, il veut connaître vraiment le jugement. Mais ceux qui sont autour, là, comme ils veulent de l'argent, ils ont peur de... Ils se disent que non, bon, peut-être ça va blesser, le président sera blessé, bon peut-être il peut se fâcher, bon, peut-être comme ça. Bon, ils vont essayer de philosopher. Vous voyez. Bon, quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez. Donc, tu dis non, il se dit laïque. Mais est-ce qu'il a déjà bien compris
le danger de la laïcité. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il sait que la laïcité, s'oppose au principe de l'islam? Est-ce qu'il sait cela? Est-ce qu'il sait que c'est du kufr, la démocratie, le principe de laïcité? Est-ce qu'il sait cela? Vous voyez? Donc il peut être ignorant. Il peut être ignorant. Il ne sait pas, il ne connaît pas. Il n'est pas mécréant. Donc je disais, le dirigeant peut être ignorant. Il peut ignorer qu'il faut juger avec ceci ou cela. Ou même que ceci ou cela est interdit. Ou il peut être mal entouré. Certaines personnes peuvent lui mettre des shubhat, des ambiguïtés. Et lui, il a confiance en eux. Il ne devient pas mécréant. Même si ce qu'il a fait ou dit est une mécréance. Ou du shirk. Si c'est quelqu'un qui peut être excusé dans ça. Le Cheikh al-Islam dit ceci. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et certains ont sûrement remarqué que je cite beaucoup le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans mes audios. Oui, car ce savant a réglé beaucoup de problèmes. Et il a expliqué certaines choses que tu ne trouves pas chez beaucoup de savants. Parfois même, tu ne trouves pas ça chez un savant. Il a dit ceci dans Minhaj Sunnah, au tome 5, à la page 130. Il a dit, beaucoup de gens, écoutez, beaucoup de gens qui se réclament de l'islam jugent avec les coutumes, les choses qu'Allah n'a pas fait descendre. Ils croient que c'est ce qu'il faut, pas le Coran et la Sunna. Donc ils croient qu'il faut juger avec ces choses-là, pas avec le Coran et la Sunna. Il dit, et ceci est de la mécréance. Il dit, beaucoup de gens se sont islamisés, qui sont rentrés dans l'islam. Il dit, ils ne jugent qu'avec les coutumes qui sont ordonnées par ceux qui sont obéis. Ensuite, qu'est-ce que le Cheikh al-Islam a dit? C'est ce qui nous intéresse surtout ici. Il a dit, écoutez bien, فَهَؤُلَاءِ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ إِلَّا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَلَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ بَلْ اسْتَحَلُّوا أَنْ يَحْكُمُوا بِخِلَافِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمْ كُفَّارٌ وَإِلَّا كَانُوا جُهَّالًا Le Cheikh al-Islam dit, ceux-là, s'ils ont pris connaissance, donc ce qu'on a mentionné là, il dit, s'ils ont pris connaissance qu'il n'est permis de juger qu'avec ce qu'Allah a fait descendre, et qu'ils ne mettent pas cela en pratique, ils ne se soumettent pas à cela, plutôt ils rendent halal, licite, le fait de juger avec ce qui est contraire à ce qu'Allah a légiféré, ce sont des mécréants. Le cas contraire, ce sont des ignorants. Vous voyez? Donc le Cheikh al-Islam a fait la différence entre ceux-là qui sont des mécréants et ceux qui sont des ignorants. Il fait bien la différence. Sinon il devait les mettre tous dans le même, comme on dit, dans le même panier. Qui sont tous des mécréants. Qu'ils aient connaissance, c'est-à-dire qu'ils savent, n'est-ce pas, qu'ils aient connaissance que ce n'est pas permis ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils aient connaissance de cela ou pas. Mais non, il a fait la part des choses. Il dit, ceux-là, s'ils ont pris connaissance qu'il n'est permis de juger qu'avec ce qu'Allah a fait descendre, et qu'ils ne mettent pas cela en pratique, ils ne se soumettent pas donc à cela, il dit plutôt, donc il ne s'est pas arrêté là, il dit plutôt
ils rendent halal, ils rendent licite le fait de juger avec ce qui est contraire à ce qu'Allah a légiféré. Ce sont des mécréants. Ce sont des mécréants. Il dit, le cas contraire, ce sont des ignorants. Le cas contraire, ce sont des ignorants. Fin de citation. Vous voyez. Et certaines personnes, lorsqu'elles citent cette parole du Cheikh l'Islam, elles s'arrêtent ici. Lorsqu'il dit, ce sont des mécréants. Elles s'arrêtent là. Elle ne mentionne pas cette partie où il dit le cas contraire, ce sont des ignorants. Pourquoi? Parce que ces personnes-là veulent seulement s'arrêter, veulent rester sur la question du takfir. Du takfir seulement. Vous voyez? Non, il faut amener la partie là. Le cas contraire, ce sont des ignorants. Ce sont des ignorants. Il y a aussi des ignorants, des gens qui ignorent qu'il faut juger avec ce qu'Allah a dit ici. Ils se disent que... Il y en a qui se disent que... C'est-à-dire, ils ne savent pas en fait. Ils ne savent pas. Quel est le cas des gens comme ça? Alors, et je profite à rappeler, par rapport aux coutumes, il faut faire attention. Si la coutume ne s'oppose pas aux preuves, ça ne s'oppose pas à l'islam, au kitab wa sunna, ça ne s'oppose pas à l'islam, il n'y a pas de mal. Quelqu'un peut, n'est-ce pas, pratiquer sa coutume si ça ne s'oppose pas à l'islam, c'est-à-dire ça ne s'oppose en rien du tout à l'islam. Mais si la coutume s'oppose au texte, si ça s'oppose à l'islam, on doit délaisser ça. On doit délaisser ça, vous voyez. Et en Afrique, il y a beaucoup de coutumes comme ça qui s'opposent à l'islam. On dit non, la coutume. Les gens sont parfois pleins de gens, en Afrique là. Surtout en Afrique, bon, dans d'autres pays aussi, ou dans d'autres continents. Mais je parle principalement de l'Afrique, parce que je connais ça un peu mieux. Beaucoup sont dans des conceptions de shirk à cause de ces histoires de coutumes là. Non, c'est la coutume. Mais coutume qui est du shirk, c'est une coutume qui est du shirk. Ça là, on doit laisser ça. On doit laisser ça. Quelle coutume? Non, coutume. Ici, la coutume là, c'est shirk. Cette coutume que tu dis là, tu dis non, coutume là. Cette coutume là, c'est shirk. On ne peut pas travailler avec ça. Quelle coutume? Non, il ne faut pas balayer le salon la nuit. Parce que si on balaye le salon la nuit, il y aura ceci ou cela. C'est la coutume. C'est comme ça ici. Bon, si il y a le mariage, je dis non. Il faut mettre un pilon là, ou bien le pilon et le mortier. La femme doit venir tourner là. Elle s'assoit. C'est la coutume. Si on ne fait pas ça, le mariage ne va pas marcher. Il y aura ceci, il y aura tel malheur, il y aura comme ça. Ça, c'est du shirk. Vraiment, c'est... Qu'Allah nous aide. Il ne faut pas couper les ongles la nuit. Or, comment ça on ne doit pas couper les ongles la nuit? Non, si on coupe les ongles la nuit, il y aura ceci ou cela. Tel malheur dans la famille. Il ne faut pas laver le linge tel jour. Or, comment ça? Allah interdit. Le prophète a interdit. Non. Mais c'est quoi? Oh non, c'est la coutume. On ne lave pas le linge tel jour. On ne mange pas tel animal. Oh, c'est interdit. Allah interdit de manger tel animal. Non. Le prophète a interdit ça. Non. Pourquoi? Non, dans la coutume, on ne mange pas ça. Parce que si on mange ça, il y aura ceci ou cela. Tel malheur, tel... Non. C'est halal. C'est halal. C'est halal. Ce qu'on ne t'a pas interdit. Allah n'a pas interdit. Le prophète n'a pas interdit. C'est halal. Quelle coutume? C'est halal. Tu manges. Tu manges. Il n'y aura rien. Tu manges ça. Tu manges ça bien. Il n'y aura rien. C'est des fausses conceptions. Si on a interdit, Allah interdit, non. Le prophète a interdit, non. C'est venu, il y a le dalil, c'est interdit. Mais si ce n'est pas interdit, quelle coutume? Si ce n'est pas interdit, ça veut dire que c'est halal. Ça veut dire que c'est halal. Si Allah n'a pas interdit, le prophète n'a pas interdit ça. Ça veut dire que c'est halal, à la base c'est halal. Maintenant, vous venez interdire ça sur quelle base? Vous venez interdire ça sur quelle base? Non, la coutume. Non, la coutume ici, ça ne passe plus. Ça ne passe plus parce que là, vous voulez interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Interdire ce que le prophète n'a pas interdit.
C'est dangereux. Et vous rattachez ça avec quelque chose encore. Oh non, si on fait, il y aura tel malheur, il y aura ceci, il y aura cela. Tout ça, c'est shirk. C'est le shirk. Et vraiment, qu'Allah nous facilite. Et je demande à Allah vraiment de faciliter surtout les enfants qui sont éprouvés, hein, avec des parents qui ont des conceptions comme ça. Vraiment qu'Allah vous facilite. Parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il y a même des enfants, parfois, les parents imposent. Hein. Pourtant, ce sont des parents qui se disent musulmans. Mais ils imposent des choses, n'est-ce pas, aux enfants. Non, il faut se laver avec telle feuille, il faut faire comme ça, si tu ne fais pas ça, il y aura ceci, il y aura tel malheur, il faut comme ça. Ils vont pousser même des enfants, ils vont pousser les enfants à commettre même du shirk. Vous voyez. Tu ne fais pas comme ça et tu prends tes affaires, tu sors. Nous sommes tes parents. C'est pas toi qui vas nous faire la loi ici. Ah. Est-ce que c'est un problème de loi? Vraiment, qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Et aussi, les enfants doivent... il faut essayer d'expliquer les choses aux parents avec sagesse. Il ne faut pas aussi... Parce qu'il y en a aussi qui... voilà, ils ne respectent pas les parents et tout ça. Non, il faut parler aux parents avec sagesse. Il faut aller doucement. Il faut demander à Allah de faciliter. Et ne délaissez pas l'obéissance aux parents. Obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Tant que tes parents ne te demandent pas ici de désobéir à Allah. Dans la désobéissance, oui. S'ils te demandent de désobéir à Allah, n'obéis pas. Mais tant qu'ils ne t'ont pas demandé de désobéir à Allah, même si ils font des choses qui ne sont pas bien, même si parfois ils te demandent de faire des choses qui ne sont pas bien, toi obéis dans ce qui est convenable. Mais dans ce qui n'est pas bien là, n'obéis pas là-bas. Mais ça ne doit pas te donner maintenant le droit de, comment dirais-je, de ne pas respecter tes parents. Jade. Donc, il faut faire attention. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite et qu'il ouvre les yeux, n'est-ce pas, à ces parents-là. Parce que c'est ça en fait. Quand les gens n'apprennent pas le tawhid, c'est comme ça. C'est comme ça. Et surtout que les parents, souvent, ils ont du mal. En fait, les parents ont du mal souvent à écouter en fait leurs enfants parce que ils se disent que ce sont des enfants. Ce sont des enfants, ce sont eux qui les ont élevés et donc ils se disent bon, ils n'ont rien à nous dire. Vous voyez. Alors que c'est pas comme ça. Un parent ne doit pas réfléchir comme ça. Hein? L'enfant peut montrer quelque chose aux parents. Vous voyez. Vous allez voir des parents quand il s'agit un enfant qui est pas. Prenons le cas d'un enfant qui est il est allé étudier la religion auprès des savants. Jade, il est allé étudier la religion auprès des savants, il a vraiment bien appris et tout ça, il revient, mais il dit aux parents, papa, maman, ce que vous faites là, ce n'est pas bien, parce qu'Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça, etc., avec sagesse et tout, ils sont censés écouter ce qu'il dit. Mais vous allez voir certains parents, ils ont du mal à écrire, par exemple en français. Quand il s'agit d'écrire en français, ils vont dire à l'enfant, viens nous écrire ceci ou cela. On veut écrire une lettre, viens écrire. Ils reconnaissent que, ici, là, l'enfant peut leur montrer des choses. Vous voyez. Parce qu'ils savent que l'enfant a fait des études, il a étudié, etc. Bon, viens nous écrire ça, ah, viens écrire ici, bon, ah, on a besoin d'écrire une lettre là, il faut écrire la lettre et tout ça. Bon, tu sais que nous, là, on ne connaît pas écrire, ou bien on ne connaît pas lire comme ça. Bon, viens nous écrire ça. Vous voyez, là, ils font appel à l'enfant. Parce qu'ils savent que l'enfant a étudié, il connaît le français, il connaît lire, il connaît écrire. Mais quand il s'agit de la religion, là, et pourtant ils savent que l'enfant est allé étudier. Il a vraiment étudié ça. Il parle la langue arabe. Il a étudié.
il a mémorisé le Coran, il y a les hadiths, tout ça. Ils savent. Mais ici, ils ne vont pas accepter. L'enfant dit, mais papa, maman, ça, c'est pas bien, tout ça, c'est interdit, c'est haram, l'histoire de coutume, là, comme ça, comme ça. Cette coutume-là, bon, si la coutume ne s'oppose pas au kitab ou sunna, ça ne s'oppose pas à l'islam, il n'y a pas de problème. Mais là, cette coutume-là s'oppose à l'islam parce que comme ça, comme ça, comme ça. Ah, là, ils vont dire non, non. Non, 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 non. Hein, c'est nous qui t'avons élevé. Hein? Tu es notre fils, tu es notre enfant. C'est toi qui vas nous enseigner la religion. On est dans cette religion-là depuis. Tu ne t'es même pas encore né. Ah, là maintenant, on commence à amener ce genre d'arguments. Mais là-bas, ils n'ont pas dit, nous, c'est-à-dire, on est né avant toi. Ils n'ont pas dit, quand il s'agissait d'écrire la lettre, ils n'ont pas dit à l'enfant, nous, on est né avant toi. On est né avant toi. On nous a même mis à l'école avant toi. Ils n'ont pas dit ça. Vous voyez. Mais ici, là, ils vont dire, non, nous, on était dans la religion avant toi. Vous voyez que, bon, vraiment, Shaitan, il utilise beaucoup de moyens pour égarer les gens. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide vraiment. Alors, on sait bien que juger avec une loi autre que la loi d'Allah, hein, juger avec une loi autre que la loi d'Allah, c'est haram. C'est interdit. Jade. Mais ce n'est pas de la grande mécréance, c'est du kufr duna kufr. C'est un petit kufr. Mais ça peut devenir de la grande mécréance comme on a expliqué. Jade. Et le Cheikh Al-Albani, lorsqu'il a parlé du athar de Ibn Abbas, lorsqu'il dit kufr duna kufr, le Cheikh Al-Albani a dit dans le Silsila tout Sahiha, au tome 7, à la page 135, il a dit وَهَذَا قَاسِمَةُ الظَّهْرِ جَمَاعَةِ التَّكْفِيرِ. Il dit quoi? Donc concernant ce athar-là, il dit وَهَذَا قَاسِمَةُ الظَّهْرِ جَمَاعَةِ التَّكْفِيرِ وَأَمْثَالِهِمْ مِنَ الْغُلَاةِ. Il dit وَهَذَا قَاسِمَةُ الظَّهْرِ جَمَاعَةِ التَّكْفِيرِ وَأَمْثَالِهِمْ مِنَ الْغُلَاةِ. Il dit ce athar, donc le athar d'Ibn Abbas, il dit ce athar brise le dos du groupe de takfir, donc ceux qui font le takfir dans le désordre, et leurs semblables parmi les extrémistes. Parmi les extrémistes. C'est pourquoi certains ont même cherché à rendre faible ce athar-là, le athar d'Ibn Abbas, là où il dit kufr duna kufr. Et on avait déjà réfuté ceux qui ont cherché à rendre ça faible dans les cours sur les annulatifs de l'islam. On a fait tout un audio pour démontrer l'authenticité de ce athar et on a réfuté les ambiguïtés que certains ont apportées pour essayer de rendre ce athar-là faible.